Qu'est-ce que tu fais, Cathy? Bon, on m'avait pas dit qu'on testait le chocolat? Non, mais non! Oh la blonde! Le Azul, maître chocolatier! Salut tout le monde. Salut les lutins! On est mardi, on fait une vidéo un petit peu en retard parce Ouais, mais que t'étais en vacances. j'étais en vacances. Bah, t'as le donc, droit aussi. Merci de m'avoir attendu pour faire la présentation parce que il y a des Ouais, choses je me chouettes. sens pas encore de le faire tout seul. C'est vrai? Ouais, Ah, faudrait essayer. on verra après. Ouais, bon. Je sais pas comment brancher le matos, c'est tout. Et puis Ouais. surtout, on a encore plein de nouveautés cette semaine Ouais. et plein de choses chouettes à vous faire découvrir. Donc, allez go! C'est parti! On y va. On y va. On va commencer par des choses sérieuses. Chez Asmodée, il y a une branche qui s'appelle Access Plus qui va s'occuper de développer des jeux pour les personnes ayant des troubles cognitifs. Donc c'est troubles de l'attention, dyslexie et toutes ces petites choses-là, gens victimes d'un AVC, enfin plein malheureusement de troubles qu'on peut développer au cours de notre de vie. Et du coup, ils ont adapté Leur best-seller, leur grand classique. déjà pour commencer 3 jeux célèbres, donc le Cortex Challenge, le Double et le Timeline. Donc avec des cartes plus grandes ou plus épaisses ou avec moins d'images sur la carte, avec des choses vraiment qui sont très adaptées. Et avec un petit plus dans le Timeline où il y a des cartes émotions. Oui. Où il y a des mots où vous allez du coup essayer de dater ou raconter un événement. Voilà, si l'événement nous a touchés, ça fait parler les gens, c'est bien. Et c'est vraiment touchant, c'est vraiment intéressant et ça permet vraiment en famille, enfin pour tout le monde, moi je trouve à découvrir pour vraiment tout le monde, celui-là il est vraiment... Et pour les professionnels, ce qui est bien, c'est qu'il y a un vrai fascicule, une vraie explication de comment aborder le jeu, comment aborder des sujets précis avec le jeu, par le biais du jeu, etc. Donc c'est vraiment très bien fait. Oui. C'est accompagné par des docteurs, etc. Donc, et ils ont vraiment fait ça bien. C'est très chouette, ouais. Donc à découvrir. Ensuite, on passe au casse-tête. Allez. Alors, notre ami... Le plus facile pour moi. Notre ami Erwan Morin, accompagné de Yann. Alors, je ne sais pas qui est Yann Morin. Son frère, son cousin, sûrement. son fils. Sûrement son frère. Erwan, on fait appel à toi. Ouais. Dis-nous qui est Yann. Donc, on est toujours dans cette lignée des casse-têtes évolutifs. Là, on est des pompiers. Wouhou. Et on va du coup éteindre les feux. Pour ce faire, il va falloir trouver le moyen de placer les tuiles sous forme de puzzle de façon à faire un chemin pour que le camion de pompiers puisse arriver au niveau de l'incendie. C'est vraiment bien foutu parce qu'on a à la fois du puzzle, à la fois du casse-tête, puisque l'enfant va devoir déjà reproduire la carte du casse-tête du coup avec les tuiles de puzzle paysage, et ensuite avec les tuiles restantes qui va retourner, on a du coup le cheminement, et là du coup il va falloir qu'il arrive à faire rejoindre les pompiers sur le lieu de l'incendie. Donc à la fois puzzle, à la fois casse-tête, vraiment très sympa. C'est en carton, c'est propre. Voilà, il y a de quoi s'occuper quelques heures là. Pour les plus grands, c'est des choses qui étaient déjà sorties mais qu'on n'avait pas commandé encore à la boutique, c'est les Club Box. Les Club Box. Et là, c'est vraiment pour ceux qui aiment vraiment les casse-têtes compliqués avec des engrenages, des choses à manipuler. On n'a pas d'explication au début. Voilà. Ouais. Pour garder la boîte et vous vous dites qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a les solutions complètes sur internet, donc ça peut être rigolo pour Noël. Du coup, vous cachez, vous regardez sur internet, vous n'êtes pas fan de casse-tête, vous cachez le cadeau dans la boîte parce qu'au fond de la boîte, il y a toujours une surprise ou quoi que ce soit. Vous mettez le cadeau dedans ou les étrennes ou quoi que ce soit et puis vous offrez. On dit, pour les fans de casse-tête, il dit tiens, ton cadeau est dans la boîte. Ouais, c'est dur. C'est dur. Bah si, il y a vraiment des fans de casse-tête. Moi je comprends pas les fans de casse-tête parce que moi le machin je le jette à travers la fenêtre, mais
c'est vraiment, je pense que ça peut faire plaisir à une personne fan de casse-tête de dire ah ben mon cadeau est là-dedans, j'ai le défi d'aller devoir ouvrir. Ok, je ferai ça à personne. Bah, tu ne connais pas de fan de casse-tête. Moi non plus d'ailleurs, mais bon. On en rencontre tous les jours quand même. Oui. Alors, de casse-tête, on passe à enquête. À enquête. Et ça rime. Mais quelle transition! Oh Même pas travaillé. Même pas en plus. Alors là, chez les petits, deuxième opus de Unlock Kids. Donc toujours un jeu qui se joue sans tablette, qui se fait qu'à l'association d'images. Se joue de tout seul jusqu'à 4 joueurs. C'est toujours Wilfried et Marie pour moi. Ouais. Sur une idée de Cyril Demeg à la base des Unlock. Là, il y a trois nouveaux univers. La préhistoire, le Far West et les pyramides. J'avais oublié depuis dimanche. Ah, c'est mardi, tu rattaques, c'est normal. Donc, deuxième opus super chouette. 6 ans accompagnés, 7, 8, c'est encore très très bien à faire. Parce qu'on n'y arrive pas facilement nous-mêmes. Donc, le troisième opus, on continue du coup à visiter la ville de Micro Macro, du coup toujours de Johan Sick. Donc on explore là le sud de la ville et puis il y a toujours des enquêtes à résoudre. On se demande ce que fait la police à Micro Macro parce que ça fait quand même la troisième édition et ça n'avance toujours pas. C'est pire que Gotham City, c'est ça? C'est ça. J'ai une référence, t'as vu film? Du coup par contre le niveau est un petit peu au-dessus. Là on n'a pas de 1, 2 étoiles, on passe tout de suite à des enquêtes 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Donc toujours sur le même principe du Où est Charlie. On trouve du coup la petite vignette du coup nous indique qu'est-ce qu'il faut trouver, on retrouve le personnage et après on suit les cheminements, etc. Donc toujours sur le même principe, très rigolo, très accessible, mais là on est un petit peu plus corsé. Bon, on sent qu'Halloween est en approche, hein. Il y a beaucoup d'enquêtes et de crimes cette semaine. Deux nouvelles enquêtes d'exit, le cimetière des ombres et le labyrinthe maudit. Alors on est sur labyrinthe maudit, c'est un niveau débutant et niveau confirmé pour le cimetière des ombres. Toujours de Inca et Marcus Brand. Voilà. Et coup, aussi encore un nouvel opus. Pour rigoler, pour Halloween, un nouveau Black Story, donc le vrai de vrai, donc de Corinna Harder et Jens Schumacher, illustré par Bernard Skopnik. Donc ça c'est 50 enquêtes, 50 énigmes, donc quelqu'un lit l'énigme et puis les autres vont poser des questions et puis il va falloir deviner mais qu'est-ce qui s'est passé. Toujours basé sur des histoires vraies, hein, c'est ça? Celui-là, oui, celui-là, pas ceux-là. Ceux-là c'est un peu plus capillotracté, d'accord, ok. Il y avait Mort de rire, il y avait le sexe et crime, celui qu'on vend évidemment beaucoup à Dinan, c'est le Moyen-Âge. Il y a l'édition française et surtout deux qui sont très chouettes aussi pour les plus petits, c'est les histoires de filles, pour les soirées pyjama et soirées Halloween, ça c'est chouette. Et puis les histoires de fantômes pour les enfants aussi. Pour s'amuser à se faire peur. Une jolie gamme, vraiment chouette. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans les enquêtes? Non, on a tout vu. Non, on a tout vu, les enquêtes. On passe les experts, les experts du coup, donc on en a moins reçu qu'avant mon départ, mais bon, on sent qu'essai n'est passé, ça y est. Le gros du gros est passé, mais bon, on en a quand même. Donc on a La Chute du Roi de la Montagne, un jeu de Adam Dalton illustré par Faed Altrial et Xavier Cuenca. Donc c'est dans le même univers, j'avais vu que l'Antre du Roi de la Montagne, voilà. Donc sauf que là on est dans un préquel. Donc nos tribus de trolls se font attaqués par les gnomes. Alors il faudra m'expliquer comment des trolls ont peur des gnomes, il doit y en avoir vachement beaucoup des gnomes. Et donc voilà, c'est un tower défense, donc le jeu va se dérouler en 3 parties, et du coup à chaque partie on va avoir une vague de gnomes qui nous assaille, et du coup c'est celui qui aura tué le plus de gnomes, ou qui sera mort le plus héroïquement, du coup qui gagnera des points, qui pourra recruter des champions pour le coup d'après, etc. Et puis on sait on sait qu'on va mal finir dans tous les cas, que le royaume des trolls sera fini, mais on gagnera les points à la fin de la partie si on a le plus de prestige, si on a plus été glorieux dans la défaite. Voilà. Après, on l'a enfin reçu depuis le temps. Il est tombé très vite en rupture, l'extension de Dune Imperium, l'avènement d'X. Donc du coup, on l'a cette fois, ça y est.
Donc bah, du coup, extension La de Dune suite, Imperium qui a eu l'As d'or en début d'année de 2022, voilà, Voilà, petite pour extension. prolonger les aventures. Ouais. Et enfin, Et, et mon chouchou mon chouchou, on l'a reçu il y a un mois, lui, quand je l'ai vu, j'ai dit oh, il est trop cute. j'ai jamais vu Jérémy autant hypé par C'est un ça. jeu. Mais c'était Donc, un truc. voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça glauque à la base. Oui, à la base, mais Sur finalement, l'exploitation oui. de Mais pauvres non, petits dragons. bon, Et puis voilà. alors, mais toi, mais t'étais, mais waouh! Non, mais c'était mignon. Donc du coup, un jeu de Mani Vega magnifiquement illustré Ouais. par Sandar Atang. Donc on est un maître dragonnier et on envoie des petits dragons artisans aider les commerces du coin, du coup, pour les aider à prospérer. Pour se Donc faire exploiter, j'ai dit. ouais, toi, t'as vu de l'esclavagisme, là, moi, je l'ai vu j'ai vu du bon sens. Et Des gentils apprentis. Voilà, des gentils apprentis. Donc du coup, le jeu mélange pose d'ouvriers et gestion et collection du coup de récoltes, etc. pour enchanter des boutiques etc. C'est splendide. Voilà, Voilà. il y a vraiment un travail éditorial très joli, toutes les boutiques, il y a des petits easter eggs, enfin voilà. Et puis il y a un peu de bienveillance parce on peut gagner des points en offrant du coup des choses aux autres joueurs. Donc il y a toujours une arrière-pensée pour gagner des points de victoire quand même, des points de réputation, mais il y a quand même des choses, oh bah t'es un peu à la traîne, tiens je vais t'aider, même si comme ça je risque rien parce que je serai toujours devant, mais au moins comme ça tu peux recoller. Donc voilà. C'est Ça, pas parce que c'est mignon que c'est facile. Non. C'est pas Non, un jeu ils mettent à enfant, partir hein. de 10 ans, mais je pense que c'est un 12 ou 14 ans, hein, parce Ouais, qu'il y a c'est quand même pas mal de accompagné. choses à Il est gérer. long, ouais, peut être un peu long Et un petit peu long. peut-être. Voilà. Une grande mise en place, enfin un magnifique tapis. Oui, il faut de la place parce ouais. que ça prend vite de la place Ouais. sur le plateau. Mais Mais voilà. Moi, c'est l'un de mes coups de cœur de fin d'année. ouais, Voilà. bah ça on l'a su. Hein. T'es hors de question que je le présente ce jeu. On redescend un peu en niveau. On va rester dans des univers médiéval, fantastiques, etc. Il y a les chroniques du château d'Avel, donc un petit coop narratif, exploration. Donc on joue des petits personnages qui vont aller découvrir les alentours du château. Voilà, combattre des monstres. Baston Gagner évidemment. du niveau, les petits systèmes de plateau de jeu où on vient mettre nos petits équipements dessus est plutôt rigolo. Ça c'est le petit plus je trouve de ce jeu par rapport à ce genre de jeu qu'on connaît déjà, c'est que le plateau du personnage, déjà il y a une feuille de dessin, donc on peut pouvoir le colorier, son petit personnage, et puis par-dessus on va lui mettre son petit sac à dos avec des éléments qu'on peut aller chercher. Si ça rentre pas dans le sac à dos, on peut pas les prendre. On ça, peut pas super. chevaucher, donc dans le sac à dos, une fois qu'il y a un truc qui déborde du sac à dos, faut se débarrasser ou faut réarranger son sac à dos parce qu'on n'a plus de place. Donc il y a un vrai plus de matériel et de réflexion pour du coup donner un petit côté réaliste, je trouve, et immersif. Et il y a vraiment un gros côté gestion parce qu'on sait qu'à la fin de la partie, il y a la bête qui arrive et du coup, la bête va venir attaquer le château, donc il aura fallu mettre des pièges sur le trajet de la bête, construire des murailles autour du château pour le défendre, etc. Donc il y a un petit peu quand même d'anticipation de fin de partie à prendre en compte. Ça c'est vraiment chouette. Ma petite déception, c'est que c'est beaucoup de la baston, comme d'habitude. Mais avec ce petit plaisir de l'univers qu'ils ont mis autour sur le matériel. Je disais à comparer éventuellement, si vous aimez ces jeux narratifs, le Wonder Book, qui est, je trouve, enchantant et moins dans l'idée peut-être de la baston. Oh, il y en a quand même. Il y a un petit peu de découverte aussi du méca le côté pop-up et le Andor Junior aussi qui est sympathique à jouer. Lui, moins axé sur la baston, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est selon ce qu'on recherche. Voilà. Si un peu de baston classique, il est très bien pour ça. Si vous cherchez plus le narratif et l'historique, peut-être qu'un Wonderbook sera peut-être plus intéressant. Et puis c'est baston. Hein. On y revient. Opus numéro 2 de Unmatch. On n'a pas dit... j'ai oublié les auteurs. On les écrira parce que je pense qu'on ne va pas réussir à les dire. Bon, on les écrira. Ça évitera d'écorcher les noms. Du coup, parce que là, c'est horrible. Pour Unmatch, je pense que c'est toujours la même équipe. Alors, Unmatch, oui, je ne sais pas. Mais on va peut-être les écrire aussi. On les écrira aussi. Et alors, du coup, on a là 4 nouveaux personnages qui correspondent à des personnages divinités de différents pays du monde. Donc, chez nous, il y a Achille. Et puis, on retrouvera
Yen Mega, Mega, oui, d'accord. Song Wukong et Bloody Mary. Voilà, donc toujours le C'est pas principe un cocktail, ça, le Bloody Mary? Je sais Bon, pas. d'accord. C'est peut-être un Donc cocktail basé sur un personnage célèbre. on change rien à la gamme match qui fonctionne bien Voilà, et gestion de main de cartes, voilà. petite figurine, déplacement, Ouais. baston. Efficace, rapide, efficace. C'est un vraiment très bon jeu de baston, quoi. Il faudra que je teste un Rien jour. à dire là-dessus. Et celui qu'on a réellement testé, c'est un nouvel Azul dans la collection, donc le maître chocolatier. Voilà. Sort édition limitée. Édition s'il vous limitée plaît. pour Il n'y aura cette qu'un seul tirage. fin d'année. Là, on est sur le principe du Azul numéro 1, avec en plus pour les fonderies quelques possibilités supplémentaires de combinaison de déplacement, de prise de tuiles. Donc, Attention, il est beau, ouais, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Ce ne sont pas de vrais chocolats. Ah bon? Ne vous cassez pas les dents dessus. Et c'est toujours notre copain, hein? Ouais, C'est c'est toujours ton copain. toujours Michael Kisling, bah Kisling. oui. Monsieur Tour Ambulante avec son comparse Wolfgang Kramer qu'on avait vu la semaine dernière. Et puis on va vous dévoiler la semaine prochaine, on va peut-être faire ça cette semaine, Oui, on va verra. voir, qui arrive. Vous l'avez vu, vous l'avez pas vu, vous l'avez vu, vous l'avez pas vu, il est là, il approche. C'est le Splendor Duel de Marc-André et Bruno Catala pour la version 2 joueurs. Donc, Une version spéciale. Le Splendor se joue à 2, mais celui-là est vraiment fait pour que 2. pour 2, il est vraiment excellent. Bon, il faudra le tester. Ouais, Faudra que je ouais. le teste aussi. Vraiment très chouette. Et ben voilà à peu On près. a fait le tour pour les jeux. Truc à dire. Doudoudoudout. Ce week-end, c'est à côté de Lamballe, c'est le festival 22 V'là les Jeux. Nos copains de Shifumi. Ouais, nos collègues de l'association de jeux de Lamballe de Shifumi. Donc si vous avez envie de passer un super week-end, c'est là-bas. Des auteurs magnifiques, parce que qui c'est qu'on va retrouver là-bas? C'est nos amours, c'est Nathalie et Rémi Saunier qui seront là, Maudit, Twinit Petit Peuple. et Petit Peuple. Petite pensée à Clémence. Ouais. Donc le plaisir si vous ne connaissez pas des auteurs de jeux, je crois que voilà, vous pouvez rencontrer des personnes merveilleuses, vous faire découvrir leur univers. Est-ce qu'on avait un autre truc à dire sur Je non pense qu'on a tout fait. On a oublié le Discover. Le petit Panique. Discover, du coup, de Roberto. Notre ami Mais oui. Roberto, il va Le nous en drame. vouloir. Donc de Roberto Fraga et de Juan Manuel Rivero. Et illustré par, on va pas les Par nommer, plein. mais 73 artistes. Il y a 73 pochettes de 10, 73 J'ai artistes. préparé un truc qui va aller dans la Voilà. vitrine. Donc du coup c'est un jeu à la Dixit, sauf que là on part sur des Pochettes. playlists, voilà. Donc on va écouter une musique d'une playlist Quand la qu'on a fait. musique est bonne, Oui. bonne, On va en bonne, bouffer du bonne. Jean-Jacques Goldman, Eh merci. ben oui. Du coup tu m'as. Il suffira d'un signe. Du coup voilà, on écoute une musique de notre playlist. Il y a des playlists qu'on peut télécharger. Je te Vous avez donne. la playlist de Roberto si vous voulez voir un peu ce qu'il écoute. Et du coup une fois qu'on a écouté la Voilà, musique, mienne. on va avoir du coup des pochettes de disques, du coup Ouais. qu'il va falloir du coup dire cette musique me fait penser avec ça telle pochette. C'est un coopératif, donc on va gagner des points si on a plusieurs les mêmes idées. Et puis voilà. Le but étant de faire un nombre de points défini par rapport au nombre de joueurs. Mais voilà, Ça met de très bonne joliment humeur. et très joliment illustré. Quoi. C'est rigolo de se moquer des playlists des uns et des autres, de supporter les playlists C'est des pas uns le et des but, je autres. pense. Mais moi, je veux pas de ta playlist parce que à part du JJG, je pense qu'il n'y aura pas grand chose. Il n'y aura pas grand chose. En vengeance, je ferai une playlist Donjon de Nullbuck. Oh, ça va être rigolo. Là, par contre, je pense que c'est bon. Ouais. Pou. Ok. Et du coup, prochaine vidéo vendredi. Plus personne n'est en vacances maintenant. Ouais, ça y donc est, du coup, on on va reprend essayer de le reprendre le rythme. Youpi. Et ben, bonne semaine Oui, et et à puis bientôt. à bientôt.